Qu'on aide Bezrat Hashem à la réussite de tout le clan d'Israël, à la bonne santé des otages et qui reviennent bientôt. Amen ve Amen. Chers amis, ces derniers temps, de plus en plus de personnes m'interrogent. Ils aimeraient avoir un psak, qu'on leur tranche de façon précise, que dit la halacha, au sujet du maquillage permanent, du microblading. Est-ce qu'on peut autoriser? Est-ce que c'est interdit? Est-ce qu'il y a des cas où on autorise, des cas où on interdit? Quelle est toute la vérité? Alors je vais essayer d'être le plus succinct possible. Tout d'abord, la raison de l'interdit, c'est que la Torah elle nous dit que c'est interdit de faire une ktovet kaka, de faire un tatouage. Et pourquoi c'est interdit? Parce qu'à l'époque, les gens qui faisaient de l'idolâtrie, ils écrivaient le nom de l'idolâtrie sur leur corps de façon vraiment permanente, de sorte à bien montrer je suis un serviteur de cette idole et j'ai ancré en moi le fait que je suis serviteur. Le Sefer HaChinuch explique que Kadosh Baruch Hu nous demande de nous écarter de tout ça, de tout ce qui rejoint les coutumes des idolâtres, de tout ce qui se rapporte un petit peu à cela. Et le Rav Shimshon Raphaël Hirsch de rajouter et de dire que même si quelqu'un décide d'écrire le nom de Dieu sur lui, comme pour dire je suis serviteur de Dieu, ça marche pas, ça fonctionne pas, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce que le corps du juif, c'est un corps qui est saint. Et le juif, sans avoir besoin d'écrire quoi que ce soit dessus, quoi que ce soit sur lui, c'est déjà sûr et certain qu'il est le serviteur de Dieu. Et d'éprouver le besoin de l'écrire, c'est comme pour dire que je suis serviteur de Dieu que si je l'écris sur moi. Et en soi, c'est déjà un grand problème. En tout état de cause, mes chers amis, la question qui se pose, est-ce qu'on a le droit ou pas? Souvent, des personnes veulent le faire parce qu'elles ont, par exemple, une grosse cicatrice horrible. Elles ont honte de sortir avec une telle cicatrice dans la rue. Il y a des personnes qui n'ont pas de cils, qui n'ont pas de sourcils, et qui aimeraient bien dessiner ces choses-là, de sorte à ne pas avoir l'air pas bien. Est-ce que c'est permis ou pas? Alors, les décisionnaires se sont longuement interrogés à ce sujet, et il y en a qui effectivement vont aller complètement dans le sens de l'interdiction, y compris le Rav Wosner, y compris d'autres grands décisionnaires. Il y a des décisionnaires qui ont été dans le sens de l'autorisation. Ces décisionnaires-là, ils disent la chose suivante. Et je précise d'abord les raisons d'autoriser. Premièrement, il y en a qui disent que tout l'interdit minatora, toraïque, c'est uniquement quand on écrit le nom d'une idole, et pas quand on écrit autre chose. Deuxièmement, il y en a qui disent que même si tu écris autre chose, même si tu considères que c'est interdit quand tu écris autre chose, mais il faut encore que ce soit une écriture, un dessin, une image, pas simplement colorié. Troisièmement, il y en a qui disent que tout l'interdit, comme ça Rachid dit sur place, que tout l'interdit c'est quand c'est permanent, que ça restera toujours, que c'est indélébile. Dès lors que ça peut se retirer, que ça peut partir au bout de 2, 3, 4 ans, eh bien c'est pas pour toujours. Et donc à nouveau, il n'y a pas d'interdiction d'ordre toraïque. Pour toutes ces raisons-là, les décisionnaires ils veulent dire t'as ici 3 des Rabbanan. Le Rav Asher Weiss il veut rajouter encore autre chose, il veut dire qu'à l'époque, au moment où on faisait ça, tout d'abord on ouvrait la peau, ensuite on mettait la matière et ensuite on refermait. Il veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas comme ça, c'est juste une aiguille qui rentre à l'intérieur. Bref, il y a tout type de raisons pour lesquelles on pourrait autoriser. La conclusion du Rav Asher Weiss, c'est de dire, écoute, il y a ici 3 raisons pour lesquelles c'est sûrement pas toraïque, mais c'est qu'un interdit rabbinique. Et donc il dit le Rav Asher Weiss, en cas de grande nécessité, une personne par exemple qui a honte, une personne qui a une cicatrice, il dit moi-même j'autorise. Pourquoi j'autorise? Parce qu'on a un principe, c'est que Gadol Kvod Abriot, l'honneur de l'homme, il est important, il repousse les interdits rabbiniques. Et là il s'agit de l'honneur de l'homme. Ça c'est le Rav Asher Weiss. Le Rav Ovadia Yosef, dans un premier temps dans sa vie, il a été très très strict à ce sujet. C'est pour ça que quelquefois vous entendrez des opinions qui vont vous dire au nom du Rav Ovadia qu'il a interdit. Mais le Rav Ovadia lui-même, à la fin de sa vie, dans le Taharat Abayit Chelek Gimel page Kaftet, là-bas il dit je sais qu'on a écrit en mon nom ici et là-bas que c'est interdit. Il dit mais moi j'ai un petit peu changé d'avis en voyant ce que tous les décisionnaires avancent. Et entre autres, ce que je viens de vous dire maintenant, que c'est pas le nom de la Avodazara, que ça reste pas longtemps, que c'est pas une lettre, c'est même pas une lettre, c'est juste de la peinture en quelque sorte, c'est juste du coloriage. Et etc., etc., que ça reste pas longtemps, que ça reste pas en tous les cas à vie. Le Rav Ovadia, il dit comme ça. Il dit, si une personne, elle a honte de sortir telle qu'elle est, c'est pas juste pour être plus belle, c'est qu'elle a honte telle qu'elle est, dit le Rav Ovadia, j'autorise même a priori.
aucun problème, cette femme-là, qu'elle le fasse, même a priori. Dit le Rav Ovadia, c'est juste pour la beauté. Pour la beauté, elle est très belle comme ça, la femme, mais elle veut être encore un peu plus belle, elle veut... Alors là, il dit le Rav Ovadia Yosef, écoute, j'autorise pas. J'autorise pas, mais si une personne veut le faire, j'accepte. Je vais pas me battre avec elle, en quelque sorte. Je vais pas protester. Il dit, mais en tout cas, on peut pas dire que c'est dû a priori. Celle qui veut le faire, qu'elle le fasse. On peut pas dire que c'est dû a priori. Or que si jamais elle a honte, a priori j'autorise. Comme ça dit le Rav Ovadia Yosef. Et le Rav Zafrani va dans le même sens. Il dit s'il y a vraiment besoin d'autoriser parce que quelqu'un a honte et tout, eh ben on autorise. Il ramène que le Rav Gross au nom du Rav Eliashiv disait que Rav Eliashiv il n'aimait pas tellement ça. Parce que Rav Eliashiv disait pourquoi t'as besoin de mettre du permanent? Ben t'as qu'à mettre tous les jours un non permanent. En tout état de cause, mes chers amis, je pense que la conclusion peut être la plus claire. C'est celle du Rav Ovadia Yosef en ce sens où elle va un peu entre les deux. Il dit pas j'interdis tout le temps, il dit pas j'autorise tout le temps comme certains ont voulu dire. Il y en a qui ont voulu autoriser pour la beauté. Dès lors que c'est pour la beauté, on autorise. Tu vois bien que tu ne le fais pas pour l'idolâtrie. Tu vois bien que tu le fais pas pour imiter les non-juifs. Tu le fais pour la beauté. Il y en a qui ont voulu autoriser. Donc il y en a qui ont tout complètement interdit. Il y en a qui ont complètement autorisé. Le Rav Ovadia, il va un petit peu entre les deux. Et il dit, si c'est parce que tu as honte, j'autorise, même sans aucun problème. Si c'est pas parce que tu as honte, eh ben, celles qui veulent le faire, qu'elles le fassent. Voilà, je vous ai un petit peu présenté toutes ces halakhot là de la façon la plus claire possible, j'espère. Be'atzlacha et à très bientôt.